Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. L'Instagrammeur Siga Arocha officiel nous livre un document qui peut faire froid dans le dos a priori. Vous avez bien vu, la poupée nous suit du regard. En ce qui concerne ce jouet, c'est sans nul doute un mécanisme prévu à cet effet, comme le souligne la mention Magic Eyes sur la boîte. Mais l'idée d'une poupée possédée n'a rien de nouveau, et il en existe des douzaines d'exemples à travers le monde, parmi lesquels la célèbre Mandy qui occupe une place importante dans le folklore canadien, et dont on voit bien qu'elle ne date pas d'hier. Elle est conservée dans le Quesnel District Museum en Colombie-Britannique et suscite la curiosité, mais aussi pas mal d'appréhension parmi les visiteurs. Il y a maintenant près de 100 ans, son premier propriétaire a tout de suite remarqué que cette poupée de porcelaine n'était pas comme les autres, notamment parce qu'il semblait émaner d'elle des bruits de pleurs de nourrissons dès que la nuit tombait. D'héritier en héritier, la poupée fut léguée au musée en 1991 et n'a depuis lors pas cessé d'inquiéter le personnel du musée et les visiteurs qui la côtoient. On ne compte plus le nombre d'objets qui se sont mis à se déplacer d'eux-mêmes dans le musée et les pannes inexplicables des caméras et téléphones portables qu'on approche un peu trop près d'elle. Est-ce donc possible qu'une poupée puisse réellement être hantée, ou ne serait-ce pas plutôt nous qui prêtons vie à ces mannequins au regard parfois troublant? Cristina Guadalupe Sanchez est une fan de vidéos paranormales, mais elle ne se doutait pas qu'elle en aurait un jour une à soumettre à la chaîne Breakman. Cristina habite au Nicaragua et aime filmer les entraînements de foot de son frère dans l'équipe locale. Mais elle avoue ne pas bien comprendre ce qui s'est passé lors du match amical de dimanche dernier. On peut toujours être suspicieux en regardant des vidéos d'apparitions occultes, mais qui irait truquer le numéro d'un maillot de foot? Il semble bien pourtant que quelqu'un se soit amusé à le faire. Le fait que les transformations progressives se fassent à la faveur des barreaux horizontaux du grillage suggère que ces changements ont été faits par quelqu'un qui voyait l'image filmée et ce grillage. Il est donc exclu que ce soit un phénomène extraordinaire que la caméra aurait filmé par hasard. Et puis encore une fois, à part pour faire une blague à la chaîne Breakman et peut-être toucher une récompense, on voit mal quel phénomène occulte aurait une idée aussi bizarre. Pour chaque vidéo qui témoigne d'un phénomène paranormal, il en existe possiblement des centaines qui, eux, n'ont pas été filmés par leurs témoins. Tout simplement parce qu'ils étaient trop effrayés pour ne serait-ce que penser à sortir leur téléphone. Grace Adeline a longtemps subi la frustration de ne pouvoir prouver ce qu'elle racontait, car ce dont elle a été témoin la prenait toujours au dépourvu et la laissait comme pétrifiée. Jusqu'à cet après-midi où son téléphone est près d'elle. Grace fait taire les tremblements de son corps et tout en riant nerveusement pour faire taire sa peur. Elle pointe son téléphone aussi calmement que possible. Oh my God. What is happening? Can't move it again. Oh shit. Oh shit. Oh my God. Oh dear. Oh dear. Oh my. Oh God. Can you close it please? Okay. Bien sûr, le rire de Grace a incité de nombreux internautes à prétendre qu'elle ne fait qu'accompagner avec ses prétendus ordres les mouvements que provoque un courant d'air prévisible. Ça n'est pas impossible, mais c'est cependant extrêmement troublant de voir la porte obéir à ses injonctions, à s'ouvrir puis se fermer, puis s'ouvrir à nouveau. On espère que Grace aura pris confiance et pourra documenter les prochaines manifestations de cette apparition occulte, particulièrement intrigante.
Certains phénomènes ont ceci d'étrange que parmi toutes les explications possibles, c'est la plus rationnelle qui paraît la plus difficile à croire. Ce chien apparaissant de nulle part doit probablement avoir été occulté par le sceau que porte cet homme. Mais on peine à croire que l'animal ait pu tenir tout entier derrière ce récipient sans qu'on voie ne serait-ce que sa queue dépasser même pour une seconde. C'est pourtant l'explication la plus plausible puisque l'homme regarde derrière lui un instant. Mais le fait-il pour s'assurer que son chien le suit ou parce qu'il est surpris qu'un chien apparaisse soudain? Les théories les plus folles ont circulé sur internet. Certains parlent de chiens voyageant dans le temps, quand d'autres prétendent qu'il s'agirait d'un bug dans la matrice, où nous vivons tous selon eux. À moins qu'un vidéaste adroit ait tout simplement effacé le chien dans les premières images de la vidéo, hélas, l'acteur principal de ce tour de passe-passe ne nous révélera pas ces trucs. Il est possible de commander sur le dark web des cartes mémoire contenant des documents exclusifs censés avoir un rapport avec le paranormal. La seule contrainte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent exactement, ni sur d'où ils proviennent. Alex Miner prend donc soin de les tester sur un vieil ordinateur qui ne lui sert plus qu'à ça, au cas où la carte mémoire contiendrait un virus. Cette fois, Alex ne trouve qu'un fichier vidéo, mais dès qu'il le lit, il comprend qu'il est tombé sur quelque chose de vraiment dérangeant. So let's see what this is. How could I tell you? It looks. La vidéo semble être extraite de la caméra de vidéosurveillance d'un hôpital, mais c'est surtout le son qui est dérangeant. Et à plus d'un titre, la complainte qu'on entend paraît tout droit provenir de l'enfer ou d'un essai d'abeille. Mais certains internautes ont cependant mentionné que ça pourrait être le son qu'on obtient en branchant un enregistreur audio analogique sur une prise de courant électrique vétuste. Il s'agirait donc en fait du bruit que produit une perturbation électromagnétique sur un dispositif d'enregistrement audio tel qu'un micro, à moins que cette perturbation électromagnétique provienne d'un phénomène beaucoup moins inexplicable. Il n'est pas certain que le document partagé par le redditeur TP4266 soit d'origine paranormale, mais ce qui est troublant est que, bien que ce que vous allez voir puisse avoir une explication très simple, son auteur a quand même pris le risque de le poster sur internet, au risque qu'on se moque de lui. Ce flash pourrait bien sûr provenir d'un voyant lumineux juste en dessous de la télévision, et dans ce cas, le éditeur l'aurait su mieux que quiconque et n'aurait pas uploadé cet extrait de son système de vidéosurveillance. Il précise par ailleurs qu'il y a de l'autre côté de ce mur une pièce à l'atmosphère si étrange que même son chien d'ordinaire assez aventurieux refuse d'y rentrer. De plus, cette brève apparition n'est pas le seul phénomène étrange auquel TP4266 a été confronté. D'après lui, des bruits inexplicables provenant de la cave l'empêcheraient désormais d'y aller. L'homme a bien essayé d'y envoyer son chien, mais même l'animal refuse de descendre dans cet endroit où il adorait habituellement passer du temps avec ses jouets préférés. Il parle même d'une silhouette filant tout autour de la maison par moments, mais n'a jamais réussi à filmer ses apparitions furtives. La plus effrayante reste cependant cette nuit blanche où l'alarme anti-vol a retenti à 4 h du matin. Alors qu'elle était fermée à double tour, leur porte d'entrée s'est soudain retrouvée ouverte, alors qu'aucune des vidéosurveillances ne montre cette nuit-là le moindre intrus. Il y a fort à parier que ces manifestations n'en resteront pas là. On espère juste pour TP4266 que le prix pour en savoir plus ne sera pas trop élevé pour sa sécurité et celle de sa compagne. Travailler comme agent de sécurité peut être un travail monotone voire ennuyeux, mais certains vigiles travaillant la nuit préféreraient s'ennuyer
que de se retrouver nez à nez avec des cambrioleurs ou même des gens un peu ivres qui veulent en découdre avec tous ceux qu'ils croisent. Et puis, il y a le cas de cet agent qui se souviendra de cette nuit-là toute sa vie. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día quitaron la chaqueta y resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quítame la chaqueta. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allá venía a jugar a la tierra. La taille inhabituelle de cette créature évoque pour beaucoup de commentateurs la possibilité qu'il s'agisse d'une sorcière. Et le vigile ne s'y trompe pas en répétant les psaumes catholiques dont il se rappelle, d'autant que la silhouette émet des râles menaçants à son encontre. Apparemment, en réponse aux incantations du vigile, certains plus rationnels supposent qu'il puisse s'agir d'un fou errant, sans but dans les rues. Mais encore une fois, sa taille impressionnante suggère quelque chose de beaucoup plus inhabituel. Alors que la plupart des documents montrent des apparitions confuses, voire incertaines, en voici une dont personne ne discutera l'authenticité. Cependant, reste à savoir ce que c'est. L'ombre humanoïde semble comme flotter au-dessus du vide, comme une sorte de sorcier. L'auteur de la vidéo raconte qu'il était en route pour chez lui lorsqu'il a saisi son téléphone pour filmer cette vision étonnante. Évidemment, toutes les théories ont émergé sur internet quant à savoir ce que cela pouvait bien être. De nombreux avis s'accordent sur la possibilité qu'il s'agisse d'un sorcier. Les rationnels quant à eux pensent plutôt à un drone commandé à distance auquel serait suspendu un mannequin recouvert d'une toge noire. Dans tous les cas, la vidéo ne laisse évidemment personne indifférent et les théories se multiplient au gré des ripostes de la vidéo. Mais au fond, tout le monde espère probablement qu'il s'agisse d'une simple supercherie, ne serait-ce parce que ce serait au fond l'explication la plus rassurante. La pandémie a obligé le monde entier à travailler par visioconférence depuis leur domicile pendant des mois, notamment grâce à l'application Zoom. Et on ne compte plus le nombre d'incidents cocasses où certains correspondants ont pu voir chez leurs collègues des détails amusants, tels qu'un chat passant devant la caméra en pleine réunion ou un conjoint se déplaçant à peine réveillé en pyjama. Mais lors de ce travail dirigé entre étudiants, l'incident s'est révélé bien plus inquiétant. No sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del espacio. Sí, o sea, es que, perdón. Estás en el proyecto, chicos, 40% de calificación, y eso mismo que pasa no las echamos de tus compañeros. Manito, es que se está moviendo, o sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movimientos súper leves, pero sí se ve, o sea, se ve raro. Avez-vous remarqué le bras de la poupée Pinocchio qui bouge juste avant qu'elle ne tombe au sol? La jeune fille entend un bruit et se retourne sans comprendre d'où il provient. Et ce sont ses camarades qui vont devoir lui expliquer d'où venait le bruit. Il est improbable qu'une poupée hantée sache forcément ce qu'est une webcam et eût conscience qu'elle était filmée. A-t-elle essayé de se libérer de l'étagère pendant que la jeune fille avait le dos tourné? Et surtout, qu'est-ce que cette poupée comptait faire si personne ne s'était rendu compte de son échappée? Il est bien normal pour une mère qui a la responsabilité d'une jeune enfant d'être un peu trop sur ses gardes. Et il n'est pas impossible que Fernanda soit un peu trop craintive sur sa chaîne TikTok si on se fie à certaines de ses vidéos.
D'après elle, sa maison serait occupée par une entité occulte et elle en veut pour preuve notamment cette vidéo. Mais il n'y a rien de plus instable qu'une poupée de chiffon posée sur une étagère en carton un peu mal au point. Et il n'est pas rare au gré des changements de température que la pression de l'air à l'intérieur d'un frigo soit plus forte qu'à l'extérieur et déclenche ce type d'ouverture intempestive. Mais il en va autrement de ce qui suit. Récemment, Fernanda a commencé à entendre du bruit au premier étage de sa maison et comme elle en a désormais le réflexe, elle filme immédiatement. Elle passe toutes les pièces en revue pour comprendre d'où vient la voix, mais sans succès. Il y a pourtant au sol des traces dont elle n'identifie pas la raison, mais pas pour longtemps. Dans la pénombre du couloir lui apparaît soudain la silhouette d'une femme se tenant là sans rien dire. Sur le moment, elle n'ose évidemment pas aller voir de plus près. Les traces que Fernanda a trouvées au sol lui donnent cependant une idée. Elle dispose alors du talc sur le sol afin de trahir le passage éventuel de l'entité. Et sa ruse fonctionne au-delà de ses espérances. Comme avec les traces de saleté, les empreintes dans le talc semblent cependant anormalement petites pour une créature telle que la silhouette qu'elle a aperçue. Les pas rappellent plutôt ceux d'un chien, alors que Fernanda n'en a pas. Mais un internaute a rappelé que le diable est parfois représenté avec un corps de chèvre, et il semble bien que les empreintes puissent correspondre aux pattes de ce genre d'animal. Une tentative d'explication qui ne fait rien pour rassurer Fernanda, bien au contraire. D'autant que la créature qui a laissé ses empreintes dans le talc peut apparemment marcher sur les murs. Et à en croire cet extrait, il semble impossible de repousser cet intrus. Amigos, solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3:08 de la mañana se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa, lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero y... Then 3 o'clock at night. Vers 3 heures du matin, Fernanda et sa famille sont réveillés par des coups très lourds à la porte d'entrée, ce qui est impossible puisque la propriété est entourée de grillages électrifiés. Du moins, impossible pour un être vivant normal. Amigos, solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3:08 de la mañana se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa, lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero y... No hay nadie afuera. Alors, qu'en est-il? Fernanda est-elle réellement victime d'une entité diabolique qui la tourmente jusque chez elle? Ou exploite-t-elle les marques anodines que produirait un simple chien en marchant dans la boue, puis sur son sol, dans le talc avant d'appuyer ses pattes sur son placard? Car les griffures qu'elle montre à l'intérieur de ce même placard pourraient très bien avoir cette simple explication. Tout dépend du fait de savoir si vraiment aucun chien n'habite en réalité cette maison à vrai dire. Elle mentionne par ailleurs un angle retrouvé à l'intérieur du placard et c'est un détail intriguant, car celui-ci ressemble aux faux ongles que les manucures collent au bout des doigts pour les enjoliver. Il est peu probable que Fernanda ignore l'existence de ce genre d'accessoires. Une affaire à suivre. Rien de plus ordinaire qu'un chien qui aboie sur les passants. Sauf que cette fois, le maître ne voit pas ce qui excite ainsi son animal. You good, bud? What you barking at?
barking, bud? What's wrong? L'homme pense d'abord qu'il s'agit d'un chat probablement caché dans l'arbre, car un autre chien derrière la palissade aurait sûrement aboyé en retour. Mais c'est en fait en revoyant la vidéo qu'il tourne alors par précaution que l'homme va comprendre. En revoyant l'image au ralenti, il distingue une silhouette se déplaçant à très grande vitesse l'espace d'un instant avant de disparaître derrière l'arbre. Mais une telle taille ne peut désigner qu'un skinwalker tel qu'on a pu en voir en 2006 sur cet autre document. Bien que la silhouette soit cependant presque translucide, ce qui n'est pas le cas des skinwalkers, la plupart des commentateurs évoquent le fait qu'à cette vitesse, c'est le flou de mouvement de la caméra qui donne cette impression de transparence. Quoi qu'il en soit, il est sûrement plus prudent d'aller promener le chien dans la rue plutôt que dans le jardin, à partir de maintenant. L'utilisateur True Canadian Airguns a uploadé une vidéo filmée chez un particulier lors d'une soirée anodine. Et il semble que jusqu'à maintenant, personne n'a su donner avec certitude une explication convaincante à ce qu'on y voit. La caméra semble enregistrer sans raison particulière alors qu'elle est en plan fixe. Il s'agit donc sans doute d'une vidéosurveillance. Cette lueur étrange semble a priori inexplicable, mais le reflet sur l'aquarium à gauche donne une indication précieuse. On peut y discerner une guirlande de LED décorative. Et à bien y regarder, l'étrange lueur pourrait bien être une autre de ces guirlandes filmées au moment où elle se détache et passe devant la caméra, avant de se retrouver probablement pendue hors champ à droite. Un mystère qui n'en sera pas resté un très longtemps. Lil Bowl of Ramen aura mis plusieurs années avant de se résoudre à uploader cette vidéo, et on la comprend. Vous ne trouverez en effet personne qui vous conseillera de faire une séance d'Ouija, comme ça pour essayer, si vous ne savez pas très exactement ce que vous faites. Et Lil Bowl n'a évidemment pas souhaité sur le moment se vanter sur les réseaux sociaux de ce qu'elle a provoqué en jouant avec le diable. Elle a finalement décidé de rendre cet extrait public au cas où d'autres seraient tentés de jouer au même jeu, afin qu'ils comprennent une fois pour toutes que les séances de spiritisme ne sont pas un jeu. Stop looking at me. I don't want to do it anymore. Come on, one more question. No. Promise. Just do one more question, just for the fun of it. Y'all made me stay down there when I wanted You're to. not doing it right now, Shelby. You don't feel the thing moving when you don't see it moving when you lift it up. Well, I mean, I'm just saying. Just one more question. Just one more, you promise. I promise. Come on. Just one more. This will be it, I promise. Well, I can't say that because I'm not doing it. But What do you want me to ask? just ask it if it's going to harm y'all or if it means harm or something. I don't know. It's a freaking evil spirit, Shelby. Of course it means harm. Well, Just I'm ask just it. saying, It's a just good ask question. it. Do you mean us any harm? Ah, no. Whatever. No! No! Are you Oh my god, there's no way that thing just flew by its friggin' self. No. Lorsque les adolescents demandent à l'entité si elle leur veut du mal, le pointeur se dirige de lui-même vers oui. Il est bien sûr possible que ce Ouija fait avec du carton soit en fait truqué. Mais si le but avait été de falsifier une séance pour faire une blague, pourquoi Lil Bowl ne l'a-t-elle pas montré plus tôt? Il est toujours un peu facile de prétendre qu'on a filmé un fantôme en prétendant simplement qu'on était seul au moment du tournage. Mais reste toujours l'ultime interrogation. Et si c'était vrai?
On ne sait trop si l'Instagrammeur Eru Michu a filmé cette silhouette par hasard, car le cadrage semble un peu trop fait exprès. Peut-être savait-il que cette apparition ne venait que quand on lui tournait le dos et il s'est simplement écarté du cadre pour augmenter ses chances de la filmer. Certains documents proposés sur Instagram laissent souvent la même question en suspens. L'auteur est-il de bonne foi sur l'aspect intriguant de sa vidéo ou fait-il semblant d'ignorer que sa vidéo n'a rien de paranormal? Alors qu'il s'est arrêté à un stop, cet automobiliste caresse un chien surgi de nulle part et qui n'a a priori rien à faire sur une voie rapide. L'auteur prétend que le chien a soudain disparu, mais ne semble pas remarquer que cela se produit au moment où on entend une voiture passer sur la voie d'en face. Il est à peu près sûr que le chien effrayé s'est juste réfugié sous leur propre véhicule. L'homme va jusqu'à faire remarquer sur un ralenti que le chien n'apparaît pas dans le reflet de son rétroviseur, en oubliant un peu vite que selon l'orientation du miroir, le chien peut ne pas y apparaître. Par ailleurs, à certains moments, on peut malgré tout apercevoir le chien dans le miroir, même très brièvement. Évidemment, certains commentaires ont parié sur un skinwalker, une créature qui, puisqu'elle peut prendre toutes les apparences, se retrouve souvent dans les théories liées à peu près toutes les apparitions inexpliquées. Par ailleurs, les skinwalkers sont connus pour être très mal intentionnés. Et il n'est pas certain que nos automobilistes auraient échappé d'une rencontre aussi proche si c'en avait été un. En un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, regarder un film, ne passant pas à la télévision, passer forcément par la location d'un DVD dans une boutique spécialisée comme la chaîne Blockbusters. On ramenait le film chez soi et on le regardait sur son lecteur avant de le rendre au magasin à un vendeur qui le remettait en rayon pour les autres clients. L'arrivée de la vidéo à la demande sur le câble et sur internet a forcé ce type de magasin à fermer. Et à en croire cet extrait de vidéo de surveillance, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Il serait assez étonnant que ce chariot ait bougé de lui-même sur un sol parfaitement plat. Et quoi que ce soit cette force invisible qui l'a déplacé, elle entend aussi signifier au vendeur qu'il y a certains films qu'elle n'aime pas du tout. La chaîne
WRLT Paranormal chronique depuis déjà quelque temps les occurrences qui troublent la quiétude de ce foyer. Et après les dernières mises à jour, la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. See, I know you hear them pacing in there. But it's been real active since we went to Gettysburg and investigated. I know you'll hear that. Hello? I'm glad she's sleeping. It'd probably freak her out. Hello? Nah, get out of here, man. Yeah, I swear that's moving. What the no. Oh my God. Hello? Do you need help? What the What the Hello? Can you play the low key? Oh, See, this is where I draw the line, man, and y'all want me to be brave. Alors qu'il a la responsabilité de ses propres enfants sous son toit, ce père de famille doit composer avec des manifestations telles que des bruits de pas, portes qui s'ouvrent toutes seules, sans parler des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Il semblerait qu'un ou plusieurs esprits tentent de rentrer en contact. Un soir, alors qu'il passe sur le pont d'où il peut apercevoir les fenêtres de son appartement, l'homme a la surprise de sa vie. Il vient de filmer ce qu'il pense être sa femme pour lui montrer qu'on la voit de l'extérieur. Mais lorsqu'il rentre ensuite ce soir-là, il se rend compte qu'elle n'est pas encore là. Se pourrait-il qu'il ait en fait filmé la chose qui harcèle son foyer depuis maintenant des semaines? Full Mitten Outdoors est aux prises depuis maintenant quelques semaines avec une créature dont il a déjà uploadé des vidéos par le passé. Ne serait-ce que pour qu'il ne soit pas traité de fou lorsqu'il en parle. Il a désormais pris l'habitude de sortir de chez lui, téléphone à la main, à chaque bruit suspect pour essayer de saisir de meilleures images. Et ses efforts vont être largement récompensés. She just woke me up again and said she heard it on the roof, and this time so did I, so you can get out there and have a look.
Okay. Oh, damn. Holy shit. All right. Son of a bitch just went on the other side of the house. Oh. Oh. What the hell? Where'd it go? What is that? What the son of a... What's going on here? Oh my God. Il est parfaitement clair que cette chose ne peut pas être un chat à en croire sa taille. Fullmeaton pense un moment qu'il s'agit d'une sorte de singe, mais se ravise en inspectant le toit. La créature y a en effet emmené une carcasse d'animal, probablement pour la manger en toute tranquillité. Or la majorité des singes sont végétariens. Dans la mesure où cette chose est carnivore et n'hésite plus à venir jusqu'à chez lui, Fullmeaton doit donc très vite se demander s'il préfère sa maison ou sa propre vie. Ce qui est particulièrement utile avec les explorateurs urbains, c'est qu'ils ne cherchent rien de particulier. La plupart des enquêteurs en paranormal ne vont en effet que dans certains lieux signalés comme hantés et vont peut-être se lasser assez vite s'ils ne trouvent rien. Alors que comme le montre cette vidéo d'un certain Ryan Donahue, filmé sans but précis, pendant des heures, révèle parfois des choses inattendues. Les exploreurs racontent avoir été surpris qu'un bâtiment qui avait juste besoin d'un coup de peinture ait été ainsi désaffecté. Ils apprendront bien après leur visite que les membres d'une secte avaient loué peu à peu tous les appartements. Les autorités ont donc désaffecté le bâtiment pour disperser tous ses membres, mais à en croire Ryan, certains ne sont jamais partis de là. Vous l'avez vu? En corrigeant un peu l'éclairage, on aperçoit quelqu'un, du moins quelque chose, risquant un regard vers la caméra. Or, les deux hommes n'ont rencontré personne durant leur exploration, et le simple fait de penser qu'ils étaient suivis et observés par cette chose lorsqu'ils parcouraient cet endroit dans l'obscurité leur a glacé le sang, et on les comprend. On s'habitue à tout, y compris aux bruits particuliers qui reviennent comme des habitudes autour de notre domicile, que ce soit des chants d'oiseaux, un chantier en construction ou une tuyauterie capricieuse. Pour Abel Tree, il s'agissait de bruits de pas dans les herbes sèches presque toutes les nuits derrière sa maison. Et comme c'était impossible que quelqu'un marche dans son jardin au milieu de la nuit, Abel se demandait distraitement ce qui pouvait faire exactement ce bruit si distinctif et n'avait jamais songé à aller voir, d'autant qu'il fait nuit noire à l'endroit dont proviennent ces bruits. Mais lorsqu'Abel se dote d'un téléphone filmant à l'infrarouge, il sort une nuit pour en avoir le cœur net. Et ce qu'il filme va lui glacer le sang.
pas étonnant que ce bruit ressemble tant à des pas dans l'herbe sèche de son jardin. Là, dans l'obscurité totale, la silhouette d'une petite fille venant de nulle part traverse sa clôture et même les murs de sa cabane à jardin pour traverser son terrain sans même prêter attention à Abel. Et c'est certainement mieux que cette chose n'ait pas repéré Abel, à vrai dire. Le youtubeur Dino Nugget nous tient en haleine depuis maintenant plusieurs mois, mais ce serait sûrement bien passé d'une telle célébrité, puisqu'il la tient des multiples témoignages qu'il met en ligne pour nous tenir au courant des perturbations occultes dont sa maison semble être l'objet. Dino s'est rendu compte que l'entité responsable de son harcèlement avait élu domicile dans sa cave. Et c'est lorsqu'il tente de prendre contact avec elle pour l'amadouer qu'il va obtenir bien davantage que ce qu'il espérait. I just want to talk, man. Man, stupid. Une ombre presque imperceptible disparaît rapidement lorsqu'il s'approche. On la distingue furtivement en augmentant le contraste de l'image. Mais l'entité va le poursuivre jusque dans sa chambre. No, 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 no! What do you want? Get out of my house, man! Alors que toutes les lumières sont éteintes, une silhouette apparaît dans l'encadrement de l'entrée de sa chambre. Mais comme vous pouvez en juger sur sa chaîne, les malheurs de Dino Nugget ne s'arrêtent pas là. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas rare qu'on conseille à quelqu'un qui angoisse ou se sent stressé d'aller faire une balade pour se détendre, et mieux encore si c'est en pleine nature. Mais il n'est bien sûr pas certain que le genre de promenade filmée sur ce document soit aussi relaxante que prévu. Le TikToker WV Paranormal a ainsi pu récupérer dans une vieille carte mémoire cette vidéo familiale a priori anodine. On y voit des enfants marcher au milieu des arbres et pour être honnête, ça ne semble pas très intéressant. Mais les apparences sont trompeuses. Kate, get up here. Get away from him. Come on, guys. You okay? Les minutes qui précèdent ce moment sur la carte mémoire montrent que le père de famille a roulé pendant très longtemps avant d'arriver dans cet endroit visiblement isolé. D'où peut donc bien provenir ce promeneur à l'allure plus qu'étrange? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il faut espérer que ce soit juste un déguisement pour une farce ou une fête costumée se déroulant non loin. Ou indiquer sur internet l'emplacement de cette forêt en indiquant de ne pas s'y rendre pour un moment de détente. Dans ce prochain extrait, nous allons plonger dans des témoignages d'Amérique latine, un continent qui n'est pas un reste quand il s'agit de paranormal. Et cet extrait de cette vidéosurveillance d'un local de stockage de produits de nettoyage dans un garage de maintenance de véhicules poids lourds à Guadalajara, au Mexique, ne fait pas exception.
On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une personne qui veut rentrer dans le local, mais repère la caméra et renonce. Peut-être parce qu'il n'a rien à faire là et souhaitait dérober ses produits. Mais comme en témoignent les objets posés devant la porte, celle-ci n'est jamais utilisée. Et pour une raison simple, ça n'est pas la porte d'entrée, mais un accès à une remise annexe qui n'a donc aucune issue. Certains ont supposé que le voleur avait pu s'enfermer là afin de pouvoir dérober les produits une fois tout le personnel parti. Mais le vigile a remonté toute la semaine d'enregistrement précédente en accéléré, sans jamais trouver trace de l'entrée de cette personne dans la remise. Faudra bien se demander alors comment elle a pu survivre là depuis on ne sait quand. Enfin, si c'est bien une personne vivante. Yo, c'est Zoc, prépare-toi à entrer dans le monde mystérieux du crime où même les plus jeunes peuvent faire... Même les plus jeunes peuvent faire des choses effrayantes. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 plus jeunes tueurs en série de l'histoire. C'est incroyable de voir comment le mal peut se cacher dans des endroits auxquels on ne s'attendrait pas du tout. Jasco et son comparse Ben animent la chaîne YouTube Jasco et se font fort de tirer au clair les allégations de certains habitants lorsqu'ils prétendent que leur maison est hantée. Cette fois, il s'agit d'une cabane dans les bois, ce qui signifie qu'en cas de problème, les deux adolescents ne pourront appeler personne à leur secours. Ils pénètrent dans la cabane en cachant leur appréhension avec quelques plaisanteries, sauf qu'ils ne vont pas plaisanter longtemps. Oh, maybe like we could see it move. We could ask the spirits to make it move or something. Oh, that'd be cool. Yeah, actually, let me take my jacket off too. Good idea, bro. Yeah. You gotta grab the camera from here in a sec. Oh, look at you. The one-handed man. You know me. Okay, cool. I used to carrying this beast around. Gotta get Ain't that? bleh. Gotta get good with one hand. Sorry. TV's on. Is it on or is it? Touch it, see if it goes static. Bro, I really think this TV's on. Well, the red button at the bottom. Give me that. Is it any? No static. That's really weird. That is really weird. House on 59? Come on. We need like a 59? 70 at least. There we go. There we go. Oh, now dude, we're talking. another bedroom. All right, we're good. We could definitely split. And what's in here? Oh, bro, I think it's a basement. Oh, shit! What the f? Bro, explain that, please. Sans crier gare, une force invisible a projeté des objets d'une étagère dans leur direction, mettant Jasco et Ben en panique. Mais comme ils vont vite le comprendre, cet incident n'est que le début de ce que cette nuit leur réserve. Hello? Thank you. We hear you. Are you in the corner back there? Behind the fridge. Someone's hungry. Let's wait for an answer. Whoa. I heard something over there again. I know. I'm trying not to look over there because I feel if I do and I see a shadowy figure, I might scream then. And the problem is like, if I get scared, you get scared. And then... Yeah, I'm usually good until you get scared and then I know something's wrong. Sans raison aucune, la caméra devient soudainement floue et ça n'est pas un hasard. Well, I mean, this poster's from literally 1934. This person, like, seemingly fought in World War II? Never. No. Okay, we didn't fight in World War II. Which war did we fight in, huh? This is weird. What the fuck? Footsteps. I forgot that we have these mics. You guys can hear us if we whisper. Oh, you're right. It sounds like footsteps. Yes, 100%. Alors qu'ils sont sur la mezzanine, Jasco remarque soudain que son micro a capté des bruits de pas et va tenter d'en enregistrer davantage avec son propre micro-cravate. Il va obtenir bien plus encore. Is there anybody down here? Anybody? We heard footsteps. Can you... Ben! What the f...
Ben, I'm about to pass out, bro. Bro, give me the camera. It's not the place to pass out either. No, give me the camera. Okay. Ben, it just shot wide open again. That door closed and just opened all the way again. I didn't even see it open. Oh. La lourde porte coulissante au rez-de-chaussée se met à bouger sans raison aucune, confirmant après les incidents précédents que l'esprit en présence est doté d'une force inhabituelle pour une manifestation occulte. L'extrait s'arrête à ce moment crucial, et on a du mal à croire que Jasco et Ben aient pris le risque de rester une seconde de plus à proximité. Lorsqu'il parlait d'une présence paranormale, le propriétaire non seulement ne mentait pas, mais il aurait dû préciser qu'il s'agit d'un tout petit peu plus qu'une présence. Le Redditeur a uploadé cette photo d'un amphithéâtre dont on comprend mal l'intérêt a priori. Seulement voilà, cette photo a été prise à 2 h du matin alors que l'auteur était seul à surveiller le bâtiment pour la nuit. Il utilise au départ son téléphone pour pouvoir zoomer sur cet objet qu'il distingue mal du fond de la salle tout en haut sur la dernière rangée de fauteuils. Avant de se rendre compte qu'il s'agit de quelqu'un, le vigile monte alors les dizaines de marches pour aller s'adresser à cet intrus. L'homme raconte alors que lorsqu'il parvient en haut des marches, cet inconnu, qu'il n'a pourtant perdu de vue que quelques instants, le temps de monter, avait disparu. A-t-elle eu peur du surveillant et s'est-elle simplement enfuie? Et comment a-t-elle pu disparaître ainsi en une fraction de seconde? Deux amis s'apprêtent à tourner un petit clip où l'un d'eux joue de la guitare. Ils vont juste plonger la pièce dans le noir et celui qui va jouer de l'instrument va allumer la lumière du plafonnier puis jouer. Mais en rejouant la vidéo obtenue, ce qu'ils découvrent va leur glacer le sang. La vidéosurveillance est fascinante car elle est patiente et filme sans émotion ni peur, jusqu'au moment où quelque chose d'incroyable se produit devant elle. Pas sûr en effet qu'un passant avec son téléphone portable serait resté à filmer la scène qui va suivre. Cette créature doit mesurer au moins 2 mètres de hauteur et semble attirer ses gens vers les bois comme des somnambules. L'auteur précise qu'il n'a aucune idée de qui sont ces gens qui tournent le dos à l'objectif. Il faudrait sûrement se renseigner sur les personnes disparues dans les parages ces derniers temps, car il n'est pas sûr que ce couple soit revenu des bois cette nuit-là. Que feriez-vous si vous étiez en charge de surveiller un entrepôt où il ne se passe jamais rien? Après vous êtes rendu compte qu'en laissant un cadenas juste un peu ouvert, la force d'ouverture des portes finissait par le faire céder, comme si un fantôme l'avait ouvert de lui-même. Quoi de plus tentant que d'agiter ses réseaux sociaux avec une histoire de fantôme, même si on sait très bien qu'elle est fausse. Ce type de portail possède en effet un déverrouillage automatique pour que les manutentionnaires qui tractent des lourdes palettes n'aient pas à les lâcher pour actionner l'ouverture en permanence. De plus, on voit mal pourquoi un fantôme invisible irait ouvrir ce portail quand il lui suffit de passer à travers la grille. Emménager dans une nouvelle maison est normalement un événement à fêter, mais pour Scareboard Chris, c'est surtout devenu le début des ennuis. Car depuis 3 ans qu'il a choisi cet appartement, le jeune homme et sa femme ont quelques problèmes à fermer l'œil à cause de cognements intempestifs. Et comme si cela ne suffisait pas, le couple entend désormais des voix en pleine journée. Et si c'était une simple hallucination auditive, pourquoi l'entend-il tous les deux?
Chris place alors des caméras dans toute la maison et le résultat ne se fait pas attendre. Oh, that scared the shit out of me. Fuck, let me turn this to the light. Le pire, c'est que ce genre d'événement se produit presque tous les jours désormais. Épuisé par ces perturbations qui le réveillent nuit et jour, Chris croit pouvoir profiter d'un jour de repos pour pouvoir faire une sieste en plein après-midi. Mais il n'aura même pas droit à ce répit. Regardez bien son t-shirt. Imaginez la surprise et l'effroi de Chris en revoyant les images. Il tente alors de nouer un contact. Il dispose des boules lumineuses dont il ôte les piles et va demander à l'entité de les allumer si elle le souhaite. C'est sans équivoque. Il serait désormais difficile pour Chris de nier l'évidence. Non seulement les deux boules lumineuses se sont allumées, mais elles ont également été déplacées d'une manière qui laisse peu de place au doute. L'extrait montrant son t-shirt être déplacé par une farce invisible est déjà suffisamment éloquent. Mais à moins qu'il s'agisse d'une ruse très élaborée, la mise en marche des boules lumineuses sans pile achèvera de convaincre tous les sceptiques.
L'équipe de Vault Investigators ne laisse rien au hasard et utilise les dernières technologies dans leur quête de contact avec l'au-delà. Ils utilisent ici notamment le Necrophonix, un appareil censé capter et transcrire le moindre son dont le spectre de fréquence appartient à celui de la voix humaine. Après s'être installés dans une maison dont les locataires prétendent qu'elle est hantée, ils commencent leur session dans l'obscurité totale et filment l'appareil pour voir s'il réagit. Mais ils vont obtenir une toute autre réaction. How many people are here right now? 4? Or walk up to that green light. Did you see that? Take another look. Vous avez vu? Quelque chose semble furtivement éclairé par l'écran de l'appareil. Il semble s'agir d'une main surgissant de l'obscurité. L'appareil n'a pas réussi à enregistrer la moindre voix, mais il a apparemment suscité la curiosité de quelqu'un, ou du moins de quelque chose. Il y a presque 15 ans maintenant, un homme du nom de John Shoemaker a posté sur YouTube cette vidéo qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. John Shoemaker précise qu'en rendant visite à ses parents dans leur ferme, il a dû s'arrêter sur un chemin de terre pour réparer une crevaison. Il explique avoir alors aperçu à moitié enterré dans la poussière un morceau de plastique noir, brillant, qui s'est avéré être une mini-cassette, qui semblait être là depuis un moment. John emmène la cassette et n'y pense plus vraiment lors de son séjour chez ses parents. Puis de retour en ville, il retrouve la cassette dans sa poche de manteau et la visionne sur un caméscope numérique DV, au cas où les images lui permettaient d'en retrouver le propriétaire pour lui rendre des souvenirs de famille qu'il sera peut-être heureux de retrouver. Mais contre toute attente, les images n'ont absolument rien de familial. Yeah, we're here in Gry, Iowa, the creepiest abandoned town ever. Wouldn't you agree? We're here on Elm Street, which is known to be the creepiest street ever. Here, let me get out. Get a shot of this place. This place is creepy. Porch is fucked. Let's see if there's another way in here. Yo, pull around. Shine your headlights. What the hell is this place? Where's the light? This place. Creepy as hell. What the hell's over here? Creepy as hell. La vidéo est troublante à plus d'un titre évidemment. Il semble s'agir de quelques adolescents ayant décidé de visiter des lieux cités dans certains films d'horreur comme la Elm Street, cités dans Les Griffes de la Nuit, Cauchemar à Elm Street. Mais il faut quand même rappeler que la fin des années 2000 marque la grande mode des films qualifiés de found footage, comme Rec par exemple, qui sont en réalité de fausses vidéos amateurs produites par des cinéastes professionnels, mais cherchant à donner à leur histoire un côté authentique en les tournant comme s'ils étaient pris sur le vif au caméscope.
On peut même se demander si la façon dont John Shoemaker a soi-disant trouvé cette cassette vidéo est bien réelle. Il est probable qu'une part de nous aimerait en tout cas que ce film soit faux. Une nouvelle mode sur les réseaux consiste à commander des boîtes mystères sur le dark web, une partie d'internet constellée de sites illégaux parce qu'ils proposent des produits interdits ou issus de cambriolage. Il est également prudent de se faire livrer dans un relais postal afin de ne pas laisser son adresse et donc une preuve qu'on a été sur cette partie illégale du net. Casey Nolan tient une chaîne YouTube de démonstration des nouveautés high-tech et n'a a priori rien d'un spécialiste de l'occulte. Mais en surfant sur le dark web, à ses risques et périls, il a été tenté de commander une boîte mystérieuse auprès d'un vendeur anonyme dont les appréciations lui ont donné confiance. Même s'il est clair que la plupart de ces boîtes contiennent en fait des objets volés, Casey a voulu tenter l'aventure par curiosité. Mais ce type de boîte contient souvent des cartes mémoire usagées dont le contenu peut être, disons, surprenant. Il débranche Internet de son ordinateur au cas où la carte contiendrait un virus et visionne la carte en direct devant ses abonnés tout en les prévenant que le contenu pourrait être malsain, n'étant lui-même pas très rassuré. The thumb drive itself is titled Enjoy, and it looks like there's only one thing on the thumb drive, which is a MP4 file, and it says we all eat. So this is a video, guys, and depending what's on this, I might have to censor it if it's anything like gruesome that I can't show on the channel. With that being said, let's hit play and see what we got. Alright, you guys ready? What is that? What is that? There's something there. Right there. Ooh, what is that? What is that? Oh, that is creepy. It's like a picture of an old woman biting a baby's head. I see like a child's arm right here. I don't know if this is actually a photograph or like a drawing. It's disgusting. I'm pretty sure that that's a sketch. That doesn't look like a real image. At least I hope it's not. It's like an Asian woman, I think. And it looks like she's biting a child's head. She's like holding a newborn in her hand. Alright guys, I'm done with this. So I'm taking the thumb drive out. Bien sûr, il n'est pas spécialement ravi par ce qu'il vient de voir, ou par le simple fait que quelqu'un puisse vouloir montrer un tel ramassis d'horreur à quelqu'un d'autre. Mais plus encore sur le dark web que sur le reste d'internet, des personnes aux âmes tourmentées ont visiblement trop de temps libre. Mais quel est le but de cette vidéo, s'il en a un? Il est également possible que le film soit simplement censé faire oublier aux spectateurs qu'un fichier d'origine inconnue est en train d'être exécuté sur son ordinateur. Et pendant qu'il regarde ces images, un programme peut être en train de crypter toutes ces données pour plus tard lui demander une rançon afin de les récupérer. Ce qui est presque aussi terrifiant que l'hypothèse occulte. Dans tous les cas, ce genre de support d'origine inconnue doit être regardé sur un ordinateur ou lecteur auquel vous ne tenez pas, car à défaut de ruiner votre âme, ce genre de vidéo pourrait bien vous ruiner tout court. Jay Skino trouve dans la boîte qu'il reçoit une clé USB et une carte mémoire. Et après quelques hésitations, il finit par les visionner sur un ordinateur coupé d'internet et ne contenant aucune donnée auquel il tiendrait, car le risque d'être contaminé par un ransomware est quasiment certain. Casey appuie alors sur Play. And
and there's just 5 pictures. Okay. So I'll just go into it and see what happens. Hold on. If God cares not if you live or die, why did she? See, this is what I'm talking about. My computer's done for. It's because of all the stuff I've been doing with the dark web lately. She was beautiful, the camera was lost so long ago. But still, I can see the fun we shared in the mind. Who uses yellow pages anyways? Someone send help. So, number 3. Okay. Standard window. Let me see if there's anything in the window. Il essaie alors de faire une recherche inversée sur Google Images pour trouver l'origine de ce qu'il voit, mais sans succès. Il passe alors au fichier vidéo. I'm gonna turn that down, it's annoying. Okay. What in the world? Oh, what the hell? Alright, so I really don't know what to make out of that. Qui sait ce que pourrait bien être la signification de ces clichés? D'aucuns avancent qu'il puisse s'agir de la confession anonyme d'un tueur en série, car il est assez vraisemblable que ce genre d'individus perturbés ne trouvent sens à leurs crimes qu'en les partageant au public. Et la presse ne s'intéresse pas toujours à leurs actes, justement pour ne pas les encourager, et la publicité, puisque leur but est la publicité. Malheureusement, le dark web leur a donné une nouvelle manière de se rendre intéressant, de la pire manière. Pour la santé de votre ordinateur et aussi un peu pour votre propre santé mentale, sûrement vaut-il mieux ne pas commander ce genre de boîte. Le redditeur Grand Slammer a posté cet extrait de vidéosurveillance sans préciser si c'était ses propres images ou un film trouvé ailleurs sur le net. Mais quoi qu'il en soit, il y a de quoi être inquiet. L'allure fantomatique de cette silhouette peut être simplement due à l'obscurité. Mais à vrai dire, qu'il s'agisse d'un intrus ou d'un fantôme, cet extrait n'a rien de rassurant. Toutes les nuits, des millions de magasins à travers le monde ferment leurs portes et leurs rayons restent déserts, sous l'œil impassible de caméras de surveillance. Mais, à nouveau cher casque, cette nuit-là, quelque chose apparaît, et ça n'est certainement pas une simple illusion d'optique. Voyez plutôt.
Ce qui dérange le plus est qu'au moment même de cette apparition, une bouteille tombe sur le sol. S'agit-il d'une simple coïncidence entre une anomalie visuelle et la chute d'un objet qui était en train de glisser depuis des heures peut-être? Ça semble hautement improbable. D'autant que d'après les commentateurs, cette silhouette ressemble fortement à celle de lutins, parfois appelés Noum dans le nord de l'Europe ou Duende dans le folklore hispanique, et très reconnaissables par leur manière de se déplacer. De plus, c'est tout à fait leur habitude de casser des choses au hasard au gré de leur déplacement. On suppose. La caméra de surveillance de ce magasin de friperie semble avoir trahi la présence de quelque chose de bien plus inquiétant qu'un simple cambrioleur. Le magasin se trouve sur la célèbre Station Street de Nottingham, et si vous regardez attentivement sur la gauche, on distingue clairement une silhouette en surimpression. Le propriétaire du magasin, un certain Hopkinson, a publié cette vidéo car il est convaincu qu'il s'agit du spectre de sa défunte femme. Non seulement parce que l'apparition a une silhouette similaire à celle-ci, mais aussi parce que c'est l'endroit où elle avait l'habitude de se tenir une grande partie de la journée lorsqu'elle tenait le magasin. Il n'est pas rare que les personnes en deuil aient cependant tendance à voir partout des signes de leur chair disparue. Mais il y a aussi le fait que certains clients se soient plaints d'avoir froid dans le magasin alors que la climatisation entretient 23 degrés toute l'année à l'intérieur. D'autres auraient avoué se sentir observés ou ressentir un malaise aussitôt après être rentrés, surtout lorsqu'ils sont seuls. Si ça en reste là, c'est un moindre mal, car on a vu certains établissements hantés subir bien pire. Ce qui va se passer dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.